dans un joint venture avec Mercedes. C'est important de noter que pour la première fois, c'était une voiture. C'est une hybride série. Donc vous commencez à en trouver aujourd'hui l'Opel Ampera et puis 2-3 autres voitures comme celle-ci. Donc c'est toujours le moteur électrique qui vous fait avancer. Quand vous n'avez plus assez de batterie, il y a un moteur thermique à essence qui recharge en fait la batterie. Et c'était déjà ce concept-là dans la Smart électrique en 1994. Mais il a fallu 10 ans pour que les constructeurs automobiles reprennent ce principe. Ensuite, bon, il a vendu ses parts dans cette aventure à Daimler, puisque Daimler voulait faire que des voitures à essence. Il a sponsorisé Solar Impulse, projet que vous connaissez certainement, mais en plus de le sponsoriser, j'ai une dizaine de personnes dans notre équipe qui travaillent pour Solar Impulse et qui développent l'électronique embarquée dans cet avion. On vient de livrer l'électronique pour le nouvel avion qui a fait ses premiers vols d'essai. Et puis il a créé Belenos avec l'idée, parce avec le temps, on a pu lui faire comprendre qu'on n'arrivait pas à mettre suffisamment de surface de panneaux solaires sur la voiture pour pouvoir rouler directement avec l'énergie solaire. Il valait mieux mettre l'énergie solaire sur les toitures des maisons et convertir cette énergie solaire en électricité ou en hydrogène en quelque chose pour la mettre dans la voiture. D'où le concept Belenos et la création de cette société Belenos. Donc, je reviens sur ce concept. Donc, les panneaux photovoltaïques convertissent l'énergie du soleil en électricité. Après, cette électricité peut aller directement dans la batterie de la voiture pour la recharger ou aller dans un électrolyseur pour casser les molécules d'eau et faire de l'hydrogène, de l'oxygène et ensuite mettre ces gaz dans la voiture pour faire avancer la voiture. Donc, dans Belenos, on travaille sur tous ces aspects-là. Donc, au niveau de l'énergie solaire, j'y reviendrai, au niveau de la production d'hydrogène, au niveau de la batterie et au niveau de la pile à combustible. Donc très rapidement sur les autres thèmes, au niveau de l'énergie solaire, on travaille essentiellement sur une électronique qui se met derrière le panneau solaire, qui remplace le boîtier de connexion DC et en fait qui convertit directement l'électricité produite par le panneau solaire en électricité qu'on peut injecter dans la prise. Donc chaque panneau après devient indépendant et peut injecter directement son électricité dans la prise, ce qu'on appelle les micro-onduleurs. On devrait sortir la première série à la fin de cette année. Au niveau de l'hydrogène, on a travaillé donc sur ce qu'on appelle un électrolyseur à membrane. C'est une membrane sur laquelle on fait passer un courant assez fort dans de l'eau et ça permet de casser la molécule d'eau. Et d'un côté de la membrane, il y a l'hydrogène qui se dégage, de l'autre, il y a l'oxygène qui se dégage. Ça ressemble à peu près à ça. Voilà une conception globale. Et puis de là, on a fait une station d'hydrogène. On est la deuxième station d'hydrogène en Suisse, à Marin. Vous voyez même que le bus à hydrogène de la Poste, qui tourne autour de la ville de Brugg, parce que là-bas, il y a la première station d'hydrogène qui a été construite. Quand ils sont venus jusqu'à Genève pour montrer le bus, ils n'arrivaient pas à revenir jusqu'à Brugg, donc ils se sont arrêtés à Marin et on leur a donné tout l'hydrogène qu'on pouvait pour qu'ils puissent continuer sa course jusqu'à Marin. Au niveau de la pile à combustible, je ne vais pas trop en parler ici parce que je reviens après plus tard, mais en gros, on a travaillé avec l'Institut Paul Scherrer pour développer une pile à combustible hydrogène-oxygène. Ensuite, on travaille sur le développement d'un microcompresseur qui tourne à très très haute vitesse, qu'on est encore en train d'améliorer. On a développé tout un système qu'on a intégré dans une voiture qui est là dehors et qui a déjà fait 36 000 km depuis le mois d'août passé. Et ça se passe extrêmement bien. Et puis au niveau de la batterie, là, le grand défi dans les batteries, c'est d'augmenter la densité d'énergie dans une batterie. Vous savez peut-être que par rapport à la densité d'énergie de l'essence, il y a en tout cas un facteur 10 par rapport à la batterie. En termes de volume et en poids, c'est encore pire. Donc les batteries ont peu de stockage. Pour faire 300 km, 350 km, c'est à peu près ce que vous pouvez faire avec une Tesla, il faut 850 kg de batterie. C'est énorme. Pas toutes les voitures peuvent se permettre de remplir autant de poids pour pouvoir avancer. Donc là, on développe des nouvelles électrodes qui, on l'espère, vont pouvoir absorber plus de lithium pour un poids moindre et donc délivrer plus d'énergie.
Mais ce n'est pas le thème du jour. Le thème du jour, c'est donc la pile à combustible. Donc ici, vous voyez le laboratoire à l'Institut Paul Scherrer, qui avait d'abord travaillé avec Michelin jusqu'en 2004-2005, je crois. Et à partir de 2008, l'Institut Paul Scherrer s'est associé au Swatch Group et donc Belenos pour continuer le développement dans la pile à combustible. Leur force, c'était de faire une pile à combustible qui fonctionne et à l'hydrogène et à l'oxygène pur, ce qui permet d'avoir des rendements très importants au niveau de la pile à combustible, puisqu'il n'y a pas besoin de prendre les 20% d'oxygène qu'il y a dans l'air. Hein. L'oxygène est très dilué dans l'air, mais d'avoir l'oxygène pur directement qui va sur la pile. Alors, on a intégré tout ça dans une voiture. On a dit, OK, c'est très bien en Paul Scherrer, maintenant il faut mettre tout ça dans une voiture, c'est notre but. Donc là, on voit la construction du premier prototype qu'on a fait en 2011. On voit ici le réservoir d'hydrogène qui était entre les deux roues arrière. Par contre, les réservoirs d'oxygène, on a dû les mettre dans le coffre. Donc après, il n'y avait plus de place pour la pile à combustible, donc on l'a mis sur les sièges arrière. Donc voilà, ça fait une voiture où, très franchement, pas très pratique. Et puis, rouler à 120 km/h sur l'autoroute avec la stoichiométrie de gaz parfaite entre l'hydrogène et l'oxygène en cas de crash, c'était pas rassurant, mais enfin on a quand même fait des essais. On a aussi développé toute l'électronique de commande de la pile à combustible. Il faut que vous appuyez sur les gaz, la pile à combustible évidemment donne la puissance pour pouvoir avancer. Toute l'électronique de puissance pour transférer la puissance de la pile à combustible à la batterie ou au moteur. On ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a une dizaine de personnes dans Belenos qui a travaillé là-dessus. Et puis, on a fait nos essais sur route, que vous voyez ici. On a réussi à faire quand même 5000 km. On a probablement atteint un record en termes d'efficacité de pile à combustible dans une voiture, puisqu'on a frôlé les 70%, hein, Jérôme, si je me souviens bien. Ce qui n'est pas possible à atteindre avec une pile à combustible hydrogène-air. Malheureusement, le problème de recharge des deux gaz et le problème de sécurité ont fait qu'on a abandonné la route hydrogène-oxygène pour l'automobile. On a fait un deuxième prototype avec l'école d'ingénieurs d'hiver de mon professeur à Colter, qui est ici, voilà, François. Donc c'est le bateau que vous voyez ici. On a intégré une petite pile, cette fois de 5 kW. Dans un bateau, il y a beaucoup moins de risques de crash et c'est beaucoup plus facile d'intégrer plusieurs réservoirs de gaz. Donc là, elle fonctionne très bien. Le bateau navigue tous les étés sur le lac de Neuchâtel. Donc après, on s'est lancé dans le développement de la pile à combustible hydrogène-air pour aller dans la voiture. Vous voyez ici le premier assemblage complet de tout le système. En bleu, c'est le stack de pile à combustible. Donc, c'est vrai que j'aurais dû prendre des échantillons pour vous montrer. Mais en gros, c'est une membrane plastique de cette épaisseur-là, avec des électrodes de chaque côté. Et on en met 82 empilées les unes sur les autres, avec chaque fois des plaques bipolaires qui séparent les gaz. Et sur ces 82 cellules, on obtient un voltage d'à peu près 50 volts et 200 ampères, ce qui nous donne 10 kW. On a un contrôleur automobile à la base qui venait c'est un contrôleur qui pilote les moteurs diesel que Jérôme ici derrière a reprogrammé pour contrôler tout le système pile à combustible. On a développé un compresseur à très haute vitesse qui est piloté ici par une électronique. Le compresseur il est tout petit, on ne voit pas, on voit juste son silencieux. L'humidificateur, le radiateur spécial pour la pile à combustible. On a un radiateur qui refroidit l'électronique, un radiateur qui refroidit la pile à combustible. Bref, on a fait fonctionner tout ça au labo et après le challenge, c'était d'intégrer ça dans une voiture. On a eu très content de notre performance de notre premier système qu'on a construit puisque on a réussi à battre en termes de performance des systèmes qui sont commerciaux depuis de nombreuses années et de sociétés assez importantes. Maintenant, le challenge a été le suivant. J'étais paradoxalement au téléphone avec un des chefs de projet pile à combustible chez Hyundai en Corée. Et la personne me dit, bon, j'ai essayé d'établir une collaboration, on m'a dit poliment qu'il ne voulait pas collaborer techniquement avec nous, mais par contre il m'a encouragé à ce que la Suisse
déploie très rapidement son infrastructure hydrogène, parce que sinon, Hyundai ne pourra pas vendre ses voitures en Suisse. Et c'est là où je me suis dit, bon, il y a un problème de concept au départ, et est-ce que ce ne serait pas plus malin de partir sur une technologie hybride, comme ce qui se fait déjà avec l'essence, mais de mettre à la place de l'essence, de mettre l'hydrogène, pour que le prolongateur d'autonomie ne dégage pas de CO2, mais ça fasse une voiture qui est un peu plus accessible, puisque avec 2 stations d'hydrogène en Suisse, on traverse très facilement toute la Suisse. J'ai fait Genève à Kreuzlingen, au lac de Constance. En partant, en dormant à Genève, en ayant rechargé toute la nuit ma batterie, arrivé à Marin, j'ai refait le plein d'hydrogène. Arrivé à Brugg, j'ai refait un petit plein d'hydrogène. Je suis arrivé tranquillement, sans aucun problème, à Kreuzlingen. Et ensuite, à Kreuzlingen, j'avais un workshop, j'ai dormi là-bas à l'hôtel. Donc, l'hôtel m'a généreusement offert l'électricité, ça a rechargé ma batterie, j'ai pu rentrer sans problème. Donc, avec le concept plug-in hybrid, mais fuel cells, on peut faire, avec 2 stations, on peut traverser. Alors, j'arriverai pas à aller jusqu'au Tessin et revenir, surtout qu'il faut monter et descendre, ça consommerait beaucoup. Mais s'il y avait une station d'hydrogène par ici, je pourrais certainement faire l'aller-retour pour vous rendre visite. Voilà un peu l'idée de départ. Donc, on s'est dit, on va essayer de construire une voiture. Donc, d'abord, c'est une voiture électrique avec une très grosse batterie qui fait quand même 200 kg, 31 kWh chimique, l'onduleur pour le moteur, technologie tessinoise assez connue de RES. Et puis, on va rajouter le prolongateur d'autonomie. On va mettre seulement une petite pile à combustible de 10 kW. Donc, vous avez, avec ces 10 kW, vous n'avez pas assez de puissance pour faire du 120 sur l'autoroute, pour dépasser un camion à 80 km/h. Donc, toute la puissance va venir de la batterie, mais au niveau de la consommation moyenne d'énergie, ce qui va vous amener et vous permettre de ne pas trop rapidement décharger la batterie, c'est le système pile à combustible. Pour ça, il faut un réservoir. 55 kWh chimique embarqué, c'est 1,7 kg d'hydrogène. Ça paraît peu, mais ça prend du volume. Vous verrez, on a dû le mettre dans le coffre. Voilà, un peu pour le concept. Au niveau des chiffres, donc, on a déjà parlé, donc la batterie 200 kg, on peut tirer 60 kW pour aller dépasser le camion. 31 kWh, ça c'est ce que vous donne le fabricant de la batterie, mais ce que vous pouvez vraiment tirer en électricité, parce qu'il ne faut pas trop la décharger, pas trop la surcharger, c'est à peu près 26 kWh. Ça vous fait une autonomie NEDC. NEDC, c'est New European Driving Cycles. Donc chaque fois que vous lisez ça sur une spécification d'une voiture électrique, ne vous fiez pas, parce qu'il faut calculer à peu près la moitié. Pour être très honnête, si je roule normalement en automne ou en hiver, je fais à peu près 130 km. C'est clair, si je fais le cycle NEDC, vous allez très lentement, etc., vous arrivez à faire 200 km. Par contre, la recharge, c'est 10 heures. J'ai un petit chargeur de 2 kW, donc il me faut 10-12 heures pour faire le plein électrique. Après, on a rajouté le système pile à combustible, 125 kg, seulement 10 kW, 55 kWh chimique, comme j'ai à peu près 50% de rendement dans la pile à combustible, ça me donne à peu près mes 26 kWh électriques utilisables. Donc je double mon autonomie de la voiture électrique avec l'hydrogène. Le gros avantage, c'est que le plein, on le fait en entre 2 et 5 minutes, ça dépend de la station d'hydrogène. Voilà un peu comment s'est déroulée l'aventure. En janvier 2013, on avait fini le design, ça c'est les plaques bipolaires, c'est ce qui sépare les membranes et ce qui amène d'un côté de la plaque l'hydrogène, de l'autre côté de la plaque l'oxygène et au milieu le liquide de refroidissement. En février, on avait fait le stack. En mars, on a mis en opération le stack sur le banc de test à l'Institut Paul Scherrer. En avril, on avait assemblé le système avec le circuit de refroidissement, pompe de recirculation. En juin, on avait le système totalement complet avec le compresseur, toutes les électroniques nécessaires. Et en juillet, on a commencé l'intégration dans la voiture, vous pouvez voir tout à l'heure. Et depuis le mois d'août 2013, elle roule sur les routes. Voilà un peu les dimensionnements 3D. Donc là, vous voyez tout le système intégré dans le compartiment moteur.
En plus, c'est clair, il y a le moteur électrique intégré, l'onduleur du moteur électrique, le chargeur, etc. Au niveau du réservoir, il était juste trop large pour être sous le coffre entre les deux roues arrière, donc on a dû le mettre dans le coffre. Ça nous a imposé, d'un point de vue de la législation, de rajouter une coque supplémentaire. Donc quand vous verrez le réservoir, ce n'est pas la coque du réservoir que vous voyez, c'est une coque de protection pour que, au cas où il y a une rupture au niveau des jonctions de gaz, que la fuite de gaz soit contrôlée et qu'elle n'aille pas dans l'habitacle. Je vous rassure, pour ceux qui veulent l'essayer, il y a quand même 2 détecteurs d'hydrogène, au cas où, dans l'habitacle. Voilà un peu le détail sur le réservoir, le détail sur la partie moteur. Ici, vous voyez le moteur électrique, la boîte à vitesse, toute l'électronique de puissance en rouge au-dessus, les 2 radiateurs, le filtre à air pour tirer l'air et l'envoyer dans la pile à combustible. La pile à combustible est en bleu juste là. Voilà, donc je peux vous assurer que les ingénieurs CAD ont travaillé au millimètre près pour rentrer tout ça dans une 4500, ce n'était pas évident. D'abord, ils m'ont demandé si on pouvait supprimer les 2 sièges arrière. J'ai dit non, j'ai 2 enfants, désolé, mais je vais les prendre. Donc, ils n'ont pas supprimé les sièges et je peux trimballer mes gamins. Alors, ce qui est très pratique, c'est qu'à la maison, je la charge électriquement. Donc, j'arrive le soir, j'ouvre un petit clapet, comme ici, depuis la fenêtre. Je branche. L'électricité, vous en trouvez quasiment partout. Donc, quasiment partout, vous pouvez recharger. Et puis, au travail, je peux recharger à l'hydrogène, puisqu'on a une station d'hydrogène. La batterie de 200 kg est vissée sous le châssis, donc ça donne une très bonne stabilité à la voiture. Et là, vous voyez le compartiment moteur vu depuis dessous. On a un petit affichage qui vous donne l'état de charge de la batterie, l'état de remplissage de l'hydrogène, la puissance délivrée par la pile à combustible, la puissance pompée par la batterie, ou si c'est négatif, c'est que c'est réinjecté dans la batterie. Quand vous lâchez l'accélérateur, le moteur devient dynamo, produit de l'électricité et renvoie l'électricité dans la batterie. Et puis bon, la station d'hydrogène. Donc c'est très pratique ce petit affichage, parce que comme ça, vous pouvez vraiment gérer votre énergie. Dites, ok, je vais sur Genève, j'aurai pas le temps de recharger ma batterie parce que je repars tout de suite, donc je vais utiliser un maximum d'hydrogène, ou bien j'aurai le temps parce que je m'arrête toute la soirée, donc je vais économiser mon hydrogène, et puis je sais que je vais recharger quelques heures ma batterie. Voilà un cycle parfaitement réel obtenu peu après avoir assemblé la voiture. Donc là, je faisais 100 km. Vous voyez que quand je vais sur l'autoroute, je décharge un petit peu la batterie. Par contre, quand je suis en ville, c'est la ville de Bienne, dans les bouchons, ça recharge même un peu la batterie. Et puis, quand je suis sur les routes nationales et que je ne dépasse pas le 90 km/h, ma batterie se décharge absolument plus. Donc, en moyenne, toute l'énergie nécessaire pour faire avancer la voiture est compensée par la pile à combustible qui oscille un peu, mais est quasiment tout le temps à 10 kW. Évidemment, je consomme mon hydrogène qui descend. Alors, quelle est l'autonomie? C'est toujours le grand challenge. Alors, mon record personnel, j'ai fait 348 km en driving mode normal, avec une vitesse moyenne pas très intéressante de 53 km/h. Mais bon, voilà, vous allez vite sur l'autoroute, vous êtes dans les bouchons, donc ça fait baisser votre vitesse moyenne, mais quand vous conduisez un petit peu nerveusement, c'est pas très économique. Et un collègue a fait 425 km avec une vitesse moyenne de 73 km/h. Donc il a conduit en eco-mode, toujours très doucement sur la pédale de gaz, mais en moyenne, vous pouvez aller tout aussi vite. Pour ceux qui sont un peu nerveux sur la route, les Genevois, je les connais bien pour ça. J'ai habité Genève, je suis né ici, donc je m'en excuse tout de suite. Mais voilà, 425 km, donc c'est le challenge qu'on s'était fixé. On s'était dit, ok, une voiture électrique, elle est donnée à 200 km si on met 200 kg de batterie. On voulait absolument atteindre les 400 km en doublant l'autonomie avec l'hydrogène. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et on va vous montrer la voiture. Est-ce que je peux vous demander de déplacer la voiture à l'arrière, comme ça on recoupe tous les 3 voitures ensemble? Après, oui, mais je la laisse en charge pour l'instant. Je vais ramener mon collègue.